Maintenir l'attraction d'une femme dans une relation à long terme nécessite exactement l'opposé de ce que 9 hommes sur 10 font. Alors qu'ils s'efforcent d'être plus attentifs, plus accommodants et plus parfaits, elles perdent l'intérêt. Machiavel comprenait que céder du pouvoir sous de bonnes intentions détruit plus de royaumes que la guerre elle-même. Pourquoi ta relation se refroidit-elle juste au moment où tu fais le plus d'efforts? Parce que tu ignores le déclencheur qui contrôle son désir. Si tu ne connais pas cette vérité, ta partenaire trouvera quelqu'un qui la maîtrise. Alors, aime cette vidéo et passons à ce qui compte vraiment. Ce déclencheur qui contrôle son désir a un nom. Les tests de masculinité. Et voici le piège qui détruit les relations. Ton cerveau masculin interprète ces critiques comme des problèmes à résoudre, alors qu'en réalité, ce sont des examens à réussir ou à échouer. Permets-moi de te parler de Carlos, un ingénieur de 32 ans qui a vécu ce cauchemar. Après 2 ans de relation, sa petite amie a commencé à suggérer des changements. Qu'il cuisine plus souvent, qu'il soit plus romantique, qu'il exprime mieux ses sentiments. Carlos, étant un homme attentionné, a commencé à satisfaire toutes ses demandes. Il préparait des dîners élaborés, achetait des fleurs sans occasion spéciale, partageait chaque émotion qu'il ressentait. Quel fut le résultat? Elle a mis fin à la relation 6 mois plus tard, en disant qu'elle avait perdu la flamme. Cela te semble-t-il familier? Ce schéma se répète dans des millions de foyers parce que les hommes ne comprennent pas que le pouvoir dans une relation se transfère à chaque interaction. Machiavel a observé que les dirigeants qui cédaient leur autorité pour maintenir la paix finissaient par perdre à la fois la paix et le pouvoir. La même dynamique opère dans ta relation. Quand elle dit que tu devrais être plus attentionné, ce n'est pas une demande innocente. C'est un test pour voir si elle peut modeler ton comportement. Si tu cèdes immédiatement, tu lui envoies un message primitif. Je suis influençable, tu peux me contrôler. Et bien qu'elle apprécie consciemment ton effort, quelque chose de plus profond en elle enregistre que tu viens d'échouer à un examen crucial. La séduction ne se termine pas à l'hôtel, ni après le premier « je t'aime ». C'est une danse constante où elle doit sentir qu'elle a choisi un homme qui maintient son essence, et non quelqu'un qui se transforme selon ses caprices. Parce qu'il y a un dilemme féminin. Elle veut un homme qui l'écoute, mais qui ne se plie pas à ses paroles. Un homme tendre, mais qui maintienne son autorité. Un homme attentionné, mais qui ne perd pas son identité. Le problème, c'est que la société actuelle nous enseigne exactement le contraire. On nous dit qu'une relation réussie nécessite des compromis, et nous interprétons cela comme « fais tout ce qu'elle demande ». Mais la confiance qu'elle recherche ne se construit pas par la soumission, mais par la certitude que tu es avec elle par choix, et non par obligation. Réfléchis-y. Quel type d'homme génère le plus de respect et d'attraction? Celui qui dit oui à tout, ou celui qui évalue chaque situation avec son propre jugement? Celui qui change sa personnalité pour plaire, ou celui qui maintient son authenticité sans être têtu? La réponse se trouve dans ta propre expérience. Souviens-toi des femmes qui t'ont le plus attiré. Elles étaient probablement celles qui avaient des opinions propres, qui ne se laissaient pas convaincre facilement, qui maintenaient un certain mystère. Elles appliquaient instinctivement ce que tu dois apprendre à maîtriser consciemment. Si tu reconnais cette lutte dans ta propre relation, abonne-toi à la chaîne, car ce qui suit va complètement changer ta perspective sur le fonctionnement réel des femmes. Parce que le problème n'est pas que tu sois un mauvais petit ami. Le problème, c'est que tu ne reconnais pas quand elle teste ton caractère contre quand elle a besoin de ton soutien sincère. Et cette confusion est exactement ce qui tue l'attraction plus rapidement que toute autre chose. Cette confusion entre le soutien sincère et les tests de caractère est ce qui sépare les hommes qui maintiennent l'attraction de ceux qui la perdent sans s'en rendre compte. Et voici ce que aucun expert en relation ne te dit. Ces tests ne finissent jamais. Laisse-moi t'expliquer comment fonctionne le mécanisme. Imagine que demain, ta partenaire te dit « Tu ne m'aides jamais à la maison ».
Ton instinct masculin cherche immédiatement à résoudre le problème. Tu as raison, je vais aider davantage. Mais tu viens de tomber dans le piège. Parce que ce qu'elle teste réellement, ce n'est pas si tu vas nettoyer davantage, mais si elle peut altérer ton comportement avec une simple accusation. Machiavel a longuement écrit sur la façon dont les courtisans testaient constamment la résolution des princes avec des plaintes et des demandes apparemment raisonnables. Les dirigeants faibles répondaient en modifiant leurs décisions pour plaire. Les forts évaluaient si la plainte avait un véritable mérite ou si c'était simplement une manœuvre pour gagner de l'influence. Dans ta relation, la même dynamique opère. Quand elle dit que tu conduis mal, elle ne donne pas un cours de conduite. Elle évalue ta confiance intérieure. Vas-tu te déstabiliser par son commentaire? Vas-tu te justifier nerveusement? Ou vas-tu maintenir ton équilibre émotionnel intact? Voici le détail crucial. Le pouvoir ne se négocie pas, il se démontre. Et il se démontre surtout dans ces moments de tension apparemment triviaux. Parce que pour elle, chaque test est une opportunité de confirmer que tu as choisi d'être avec elle depuis une position de force et non de besoin désespéré. Laisse-moi te donner un exemple plus spécifique. Tu conduis tranquillement quand elle lâche. Tu es un conducteur horrible, suivi de « je te laisse conduire ». Remarque la seconde phrase. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la révélation de l'agenda réel. Établir qui contrôle cette dynamique. La réponse typique de l'homme moyen est l'une de ces trois. Exploser. Je ne conduis pas mal, j'ai conduit des années sans accident. Se justifier. Désolé, je vais faire plus attention. Essayer de prouver. Conduire parfaitement le reste du voyage. Toutes ces réponses échouent parce qu'elles confirment qu'elle peut altérer ton état émotionnel à volonté. Et quand une femme confirme qu'elle peut te contrôler émotionnellement, quelque chose de fondamental se brise dans la séduction. Parce que la séduction nécessite de la polarité. Elle doit sentir qu'elle est avec un homme qui ne peut pas être manipulé par ses états d'âme. Mais voici ce qui est le plus dangereux. Ces tests s'intensifie précisément lorsque la relation devient plus sérieuse. Quand elle sent qu'elle t'a déjà, elle augmente inconsciemment la pression pour confirmer qu'elle a réellement conquis un homme de valeur, et non juste quelqu'un qui s'est contenté de n'importe quelle attention féminine. C'est pourquoi de nombreuses relations se détériorent après avoir emménagé ensemble, après l'engagement ou après le mariage. Ce n'est pas que la routine tue la passion. C'est que les tests deviennent plus fréquents et plus directs. Et la plupart des hommes ne savent pas comment les naviguer sans perdre leur autorité ou créer des conflits inutiles. Remarques-tu comment elle te défie davantage lorsque tu te sens le plus à l'aise dans la relation? Comment surgissent plus de problèmes juste au moment où tu pensais que tout allait parfaitement? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le mécanisme qui fonctionne. Et voici l'ironie. Plus tu passes ces tests avec succès, moins ils deviennent fréquents, parce qu'elle confirme qu'elle est avec un homme qui ne peut pas être brisé par la pression émotionnelle. Mais si tu échoues systématiquement, avant de te révéler exactement comment répondre, tu dois comprendre les pièges, les plus courants que même les hommes éveillés commettent. Parce que connaître le jeu ne signifie pas automatiquement savoir y jouer. Connaître le jeu n'est que le premier pas. Maintenant que tu sais qu'elle te teste, ton esprit masculin cherche immédiatement la stratégie parfaite. Et c'est ici que la plupart des hommes commettent des erreurs plus coûteuses que l'ignorance initiale. Première trappe mortelle, le pendule de la surcompensation. Rodrigo, comptable de 28 ans, a découvert que sa petite amie le testait constamment. Sa solution a été de devenir complètement inflexible. Quand elle suggérait quoi que ce soit, il s'opposait automatiquement. Quand elle demandait de l'aide, il l'ignorait. Résultat, elle a mis fin à la relation parce qu'il était devenu un véritable insupportable. Vois-tu l'erreur? Rodrigo a confondu force et obstination.
Il a pensé que le pouvoir signifiait ne jamais céder sur quoi que ce soit. Mais Machiavel a averti sur les dirigeants qui devenaient si rigides qu'ils se brisaient sous la pression, perdant à la fois le respect et l'affection de leur sujet. Deuxième trappe mortelle, l'explication intellectuelle. Marcos, psychologue de 35 ans, a tenté une approche différente. Quand sa partenaire lui disait « Tu ne m'écoutes jamais », il répondait « Je comprends que c'est un test de ma masculinité, mais je veux que tu saches que ma valeur ne se mesure pas par ma réaction à tes provocations. » Quel fut le résultat? Elle l'a regardé comme un robot qui venait d'analyser ses émotions. Parce que quand tu transformes la séduction en une leçon de psychologie, tu détruis complètement la chimie. Elle ne veut pas que tu lui expliques le jeu. Elle veut que tu le maîtrises naturellement. Troisième trappe mortelle, la vengeance émotionnelle. Alberto, mécanicien de 31 ans, a décidé de lui donner une cuillère de sa propre médecine. Quand elle le critiquait, il répondait en la critiquant à son tour. « Moi, je conduis mal. Toi, tu cuisines comme si tu voulais m'empoisonner. » Il croyait qu'il prouvait qu'il ne se laissait pas faire. En réalité, il transformait chaque test en une guerre nucléaire. Que s'est-il passé avec Alberto? Sa relation est devenue un champ de bataille constant où chacun cherchait à blesser l'autre. Parce que quand tu réponds à un test par un autre test, tu perds automatiquement. Elle ne cherche pas un rival. Elle cherche un leader qui maintienne la paix sans sacrifier son autorité. Quatrième trappe mortelle, l'indifférence calculée. David, ingénieur de 29 ans, a choisi de devenir complètement indifférent. Quand elle le provoquait, il ne réagissait tout simplement pas. Il pensait qu'il démontrait une confiance inébranlable. En réalité, il créait une déconnexion émotionnelle qui a fini par tuer l'intimité. Sa petite amie lui a dit un jour « Être avec toi, c'est comme être avec un mur. Je ne sais pas si tu m'aimes ou si tu me tolères. » Parce qu'ignorer complètement les tests est aussi nuisible que de les échouer. Elle a besoin de voir que tu enregistres son énergie, mais que cela ne te déstabilise pas. Voici le schéma qui détruit les relations. Tous ces hommes avaient toutes les bonnes informations, mais ils les ont appliquées de manière incorrecte. Ils savaient pour les tests, mais ne comprenaient pas le véritable objectif derrière eux. Parce que l'objectif n'est pas de gagner le test, mais de créer plus de connexions à travers lui. Remarques-tu le dilemme impossible? Si tu réagis émotionnellement, tu échoues. Si tu deviens rigide, tu échoues. Si tu intellectualises, tu échoues. Si tu attaques en retour, tu échoues. Si tu ignores complètement, tu échoues. Alors, que diable es-tu censé faire? La réponse est de comprendre que ces tests ne sont pas des attaques contre ton caractère. Ce sont des opportunités déguisées. Chaque fois qu'elle te provoque, elle te donne l'occasion de prouver exactement quel type d'homme l'a conquise à l'origine. Sûr de lui, mais sans arrogance. Ferme, mais sans froideur. Conscient, mais sans paranoïa. Toutes les réponses évidentes échouent parce qu'elles ignorent le véritable but du test. Elles ne cherchent pas à te soumettre ni à te contrôler. Elles cherchent à confirmer que tu peux te détendre en sa présence, parce que tu es complètement à l'aise dans ta propre peau. Maintenant, voici la partie qui changera tout ce que tu croyais savoir sur la façon de répondre lorsqu'elles te mettent à l'épreuve. La partie qui changera tout réside dans la maîtrise de ce que Machiavel appelait l'art de la transformation élégante. Transformer les attaques en opportunités de renforcer ta position, non pas par la confrontation, mais par la maîtrise émotionnelle. Quand elle te dit que tu conduis mal, tu as 3 réponses qui transforment instantanément le test en une connexion plus profonde. Mais avant de te les révéler, comprends le principe fondamental. Le véritable pouvoir ne se défend pas, il se démontre avec grâce. Première réponse magistrale, l'autodérision magnétique. Le pire conducteur du monde, assumons ce titre. Que viens-tu de faire? Tu as pris sa critique et l'as amplifiée jusqu'à l'absurde.
tout en maintenant ton énergie complètement détendue. Elle s'attendait à ce que tu te défendes ou que tu te sentes attaqué. Au lieu de cela, tu t'es moqué de toi-même avec une telle confiance qu'il est devenu impossible de continuer l'attaque. Parce que c'est difficile de critiquer quelqu'un qui se critique déjà mieux que toi. Deuxième réponse magistrale. L'inversion ludique. Parfait. La prochaine fois, c'est toi qui conduis. Merci pour la pause. Ici, tu as transformé sa critique en un avantage pour toi. Tu ne t'es pas mis sur la défensive. Tu n'as pas riposté. Tu as simplement reformulé la situation comme si elle t'avait rendu un service. Cela désarme complètement son agenda, car elle ne peut pas être en colère contre toi pour quelque chose que tu viens de remercier. Troisième réponse magistrale, la préoccupation théâtrale. Alerte conducteur dangereux, attachez vos ceintures, ici commande le kamikaze. Cette réponse prend son inquiétude et la transforme en une aventure amusante. Tu lui montres que non seulement sa critique ne te fait pas peur, mais que tu peux transformer la tension en amusement. Elle voulait créer du drame, tu as créé de la comédie. Remarques-tu le schéma? Aucune de ces réponses n'est défensive, agressive ou froide. Toutes maintiennent ton autorité sans créer de conflit. Toutes démontrent que tu es si à l'aise avec toi-même que tu peux jouer avec ces provocations sans perdre ton centre. Mais voici le secret le plus profond. Quand tu réponds ainsi, elle enregistre inconsciemment qu'elle est avec un homme qui ne peut pas être brisé par la pression émotionnelle. Et cette séduction qu'elle a ressentie au début, lorsque tu étais un défi pour elle, revient immédiatement. Parce que regarde ce qui se passe vraiment. Elle ne veut pas que tu conduises parfaitement. Elle veut confirmer que tu as choisi d'être avec elle depuis une position de force et non d'insécurité. Elle veut savoir que si d'autres hommes la désiraient, tu ne t'effondrerais pas de jalousie. Elle veut confirmer que tu es émotionnellement solide. Machiavel comprenait que les véritables dirigeants ne se fatiguaient pas à lutter contre chaque défi mineur. Ils transformaient les obstacles en opportunités pour démontrer leur caractère. Il appliquait cette philosophie tant en diplomatie qu'en guerre. Ne jamais permettre à l'ennemi de dicter les termes de l'affrontement. Dans ta relation, quand elle te teste, tu as l'occasion de prouver exactement pourquoi elle t'a choisi à l'origine. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es inébranlable. Pas parce que tu n'as pas de défauts, mais parce que tu ne laisses pas tes défauts définir ta valeur. Comprends-tu pourquoi ces réponses fonctionnent? Parce que tu ne nies pas sa perception. Tu ne l'attaques pas pour la voir, et tu ne changes pas ton comportement pour lui plaire. Tu montres simplement que son énergie ne te déstabilise pas. Et quand une femme confirme qu'elle ne peut pas altérer ton état émotionnel, quelque chose de puissant s'active en elle. Elle se détend parce qu'elle confirme enfin qu'elle est avec un homme qui peut gérer ses émotions sans se briser, qui peut être son ancre émotionnelle lorsque les tempêtes de la vie se présentent, qui n'a pas besoin de marcher sur des œufs pour protéger ton ego fragile. Mais ce n'est que le début, parce qu'une fois que tu maîtrises ces réponses, toute ta relation se transforme. Elle commence à te respecter davantage, à te désirer davantage, et de manière surprenante, à te tester moins. Et voilà. Le secret qui transforme les relations n'est pas d'être le petit ami parfait, mais d'être l'homme inébranlable qu'elle a choisi. Machiavel savait que la véritable autorité se gagne en restant ferme avec élégance et non pas avec rigidité. Quand tu maîtrises ces réponses, tu ne sauves pas seulement ta relation, tu renforces ton caractère pour toute ta vie. Parce que l'homme qui ne se brise pas face aux tests de sa femme ne se brise pas non plus face aux pressions du travail, de la famille ou aux défis que la vie présente. Maintenant, c'est à toi. Dans les commentaires, partage un conseil que tu donnerais à un autre homme qui perd de l'attraction dans sa relation. Ton expérience peut sauver le mariage de quelqu'un d'autre. Et si cette vidéo a changé ta perspective, abonne-toi, car j'ai encore d'autres vérités inconfortables que tu dois entendre.
Cela peut sembler cruel, mais cela attire follement les femmes. Et avant que ta moralité ne s'emballe, arrête-toi un instant. N'est-il pas ironique que ce qui t'a maintenu dans la zone d'amis ou dans le limbo de l'indécision soit précisément ce que je suis ici pour déconstruire? Je parle d'une vérité si fondamentale que Machiavel l'aurait applaudie dans le domaine des interactions humaines. Pour que les autres t'estiment, tu dois démontrer que tu t'estimes toi-même, sans céder de terrain. Les femmes exercent cette influence sur toi en permanence, souvent sans intention, provoquant ton désir avec une touche de distance. En reconnaissant ce schéma, non seulement tu te libères de la culpabilité, mais tu t'élèves dans leur estime. Il est maintenant temps de renverser la situation et de faire en sorte qu'elle te court après. Alors, aime cette vidéo et passons à ce qui compte vraiment. Pour continuer avec la révélation que je t'ai promise, t'es-tu déjà demandé pourquoi, malgré tes meilleures intentions et le fait d'être un bon gars, ces femmes qui te coupaient le souffle semblent toujours un pas en avant? Inaccessibles? La réponse est aussi inconfortable que libératrice. La plupart des hommes commettent une erreur classique, un faux pas presque instinctif qui leur vole leur pouvoir dès le premier contact. Quand un homme ordinaire se trouve face à la femme qui l'attire, que ce soit pour une relation sérieuse ou simplement par désir, sa première réaction est, presque inconsciemment, de l'élever sur un piédestal. Il l'idéalise, et ce faisant, il lui remet, sans rien demander en retour, les rênes de l'interaction. Quel est le résultat? Il se lance à la recherche de son approbation. Chaque mot, chaque geste, chaque tentative d'être drôle ou intéressant devient une supplication silencieuse pour sa validation. C'est un schéma si ancré que même ceux qui pensent le connaître tombent encore et encore dans ce piège. Le problème, c'est que lorsque tu agis ainsi, lorsque tu te dévoues à plaire, à dire ce qu'il faut, à être le bon gars, tu deviens un de plus dans la masse. Tu te dilues dans la vaste multitude d'hommes qui font exactement la même chose. Et une femme, aussi gentille soit-elle, ne ressent pas d'émerveillement face à la prévisibilité. Elle ne ressent pas cette étincelle de curiosité brûlante, cette intrigue qui la pousse à vouloir en savoir plus sur toi. Tu deviens prévisible, et ce qui est prévisible, par définition, est ennuyeux. Cela ne réveille pas cette attraction viscérale que tu désires. Ton excès de gentillesse te rend invisible, une ombre dans le paysage de son intérêt. Mais voici le retournement. La vérité que Machiavel, dans son étude des dynamiques de pouvoir, aurait immédiatement reconnue, c'est qu'en lui faisant ressentir une légère, subtile et même momentanée incertitude ou inconfort, non pas par la rudesse, mais par un manque de besoin de sa validation, tu inverses la balance. Tu ne fais pas preuve de cruauté, tu refuses d'être son paillasson. Et à ce moment-là, elle ne te perçoit pas seulement différemment, mais son respect pour toi s'envole. Pourquoi? Parce que les êtres humains, par nature, poursuivent ce qui les défie subtilement, ce qui ne se livre pas complètement au premier essai. Tu éveilles sa curiosité. Tu l'obliges à se demander « Pourquoi ne cherche-t-il pas mon approbation comme les autres ?» Ce léger bouleversement dans sa perception est le catalyseur qui éveille une attraction beaucoup plus profonde et intense. C'est l'art de la séduction stratégique. Si cette perspective te parle, si tu sens qu'il est temps de ne plus être un de plus et de commencer à maîtriser cette danse subtile du pouvoir, alors tu sais quoi faire. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant, car ici, nous révélons des vérités que personne d'autre n'ose te dire, celles qui te donneront réellement l'avantage et te permettront de construire une confiance inébranlable. Tu ne voudras pas rater ce qui vient, car dans le prochain chapitre, je te révélerai le secret de l'auto-approbation et comment les femmes les plus attirantes l'utilisent déjà contre toi. Dans le chapitre précédent, je t'ai laissé avec l'intrigue de comment les femmes, souvent sans s'en rendre compte, utilisent une touche de distance pour enflammer ton désir et comment tu peux inverser cette dynamique. Mais qu'est-ce que cette auto-approbation dont nous parlons et pourquoi est-elle si magnétique?
Imagine un moment cette femme que tu connais, celle qui semble avoir une confiance inébranlable. Elle ne se décarcasse pas pour la validation de qui que ce soit. Elle s'approuve elle-même. Sa valeur ne dépend pas du nombre de j'aime qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux, ni de l'approbation des hommes qui l'entourent. Elle est simplement elle-même. Et cette autonomie, ce manque de dépendance externe, est incroyablement attirante. Elle projette une stabilité émotionnelle qui la rend irrésistible. Les hommes, même ceux qui ne comprennent pas pourquoi, se sentent irrémédiablement attirés par cette femme qui n'a pas besoin de leur validation pour se sentir complète. C'est un signe de haut statut, de confiance innée. Maintenant, pense à l'homme moyen. Lorsqu'il s'approche d'une femme, son esprit devient un filtre. Est-ce que cela va bien sonner? Va-t-elle aimer? Va-t-elle m'accepter? Chaque phrase est pesée, chaque opinion auto-censurée. Tout cela dans une tentative désespérée de dire ce qu'il faut pour gagner sa faveur. Mais voici la dure vérité. Quand un homme fait cela, quand il s'efforce d'être le garçon parfait qu'elle pense qu'elle veut, elle ne ressent pas d'émerveillement. En fait, ce qu'elle perçoit est une insécurité voilée. Il n'y a pas d'attraction dans la peur. Il n'y a pas de séduction dans le doute. Tu es juste un autre aspirant à son approbation. Et cela te rend invisible. En revanche, l'homme qui s'approuve lui-même est un loup solitaire dans un troupeau de moutons. Il parle ce qu'il ressent, sans filtre, sans peur du jugement. Il ne se soucie pas de savoir si son opinion est la plus populaire ou si elle plaira à tout le monde. Son authenticité est son armure et son arme. Cette liberté d'expression n'est pas de l'arrogance. C'est la manifestation externe d'une sécurité interne profonde. Et cela, mon ami, est ce qui le distingue. Une femme ne le respecte pas seulement pour cela, mais elle se sent intriguée, car c'est quelque chose qu'elle trouve rarement. Pensez-y bien. Les femmes font cela avec toi tout le temps. Elles te lancent un regard furtif. Elles te donnent une réponse ambiguë. Elles te gardent en haleine. Et que se passe-t-il? Ta curiosité s'intensifie. Ton désir s'intensifie. Et oui, ton respect pour elles augmente, car elles montrent qu'elles n'ont pas besoin de toi. Cette dynamique n'est pas cruelle. C'est une réciprocité stratégique dans le jeu de la séduction. C'est le principe machiavélique appliqué aux interactions humaines. Si tu veux être valorisé, tu dois prouver que ta valeur ne dépend pas de la validation externe. Es-tu prêt à cesser d'être celui qui cherche et à devenir celui qui est recherché? Parce que dans le prochain chapitre, je te révélerai comment les femmes les plus astucieuses testent ta nouvelle confiance et comment ta réaction face à ces tests peut définir si tu deviens leur obsession ou un simple souvenir. Pour reprendre le fil de notre conversation, que se passe-t-il lorsque cette femme qui perçoit déjà ta confiance renouvelée décide de te tester? Parce que oui, elle le fera. Les femmes les plus astucieuses, celles qui valent vraiment le coup, ne donnent pas leur attraction et leur respect à la légère. Elles ont leur propre mécanisme d'évaluation, des filtres subtils pour discerner si ton auto-approbation est authentique ou une façade. Imagine ce scénario. Tu t'approches avec cette nouvelle posture, cette calme qui émane de la certitude que ta valeur ne dépend pas de son sourire. Et soudain, elle te lance une petite objection, une blague qui semble être un léger affront, ou une question qui cherche à te déstabiliser. Peut-être un « Ah oui ?» Et pourquoi devrais-je m'intéresser à ça? Avec un sourcil levé. À cet instant, l'homme moyen, celui qui cherche encore l'approbation, se fige. Son esprit entre en panique. Ai-je dit quelque chose de mal? Dois-je me rétracter? Comment puis-je la convaincre que je suis digne? Et dans ces 3 secondes de doute, de tentative de dire ce qu'il faut, il a déjà perdu. Il a révélé sa peur, son besoin de validation, et est revenu à son point de départ. C'est un recul évident, un signe que l'auto-approbation n'était qu'un masque. Mais voici la clé.
la stratégie qui te sépare du reste. Comment interprètes-tu cette subtile objection? La vois-tu comme un signe qu'elle est cruelle ou qu'elle ne t'intéresse pas? Ou au contraire, la perçois-tu comme un test, un défi, une invitation à montrer que tu ne t'émouveras pas? Ton interprétation est tout. Si tu la qualifies de cruelle, c'est ta propre insécurité qui se projette. Si tu la vois comme un test de feu, comme un signe qu'elle est sélective et recherche quelqu'un à son niveau, alors tu es sur la bonne voie. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui s'effondre au premier coup de vent. Elles veulent quelqu'un qui reste ferme, inébranlable. C'est la véritable confiance qu'elles désirent. Et voici une vérité que tu entendras rarement directement. Un secret tacite dans le jeu de la séduction. Les femmes veulent que les hommes s'approuvent eux-mêmes. Elles le désirent profondément. Mais elles ne te le diront jamais explicitement. Pourquoi? Parce que si les hommes savaient à quel point c'est puissamment attirant, beaucoup en feraient trop, deviendraient arrogants, et l'équilibre délicat de l'attraction se briserait. C'est une vérité qui doit être découverte, non révélée. C'est pourquoi, quand elles te lancent ces tests, elles cherchent cette étincelle d'auto-approbation qui les enflamme. Ce signe que tu n'es pas un de plus, qui se plie. En résumé, la capacité de maintenir ton auto-approbation face aux tests subtils d'une femme est le véritable thermomètre de ta confiance et de ton pouvoir dans le jeu de la séduction. Es-tu prêt à voir comment cette inébranlable auto-approbation se traduit par une attraction visible et palpable? Et comment cela te différencie de la masse des garçons gentils? Dans le prochain chapitre, nous dévoilerons les réactions qui te confirmeront que tu as maîtrisé le jeu. Si dans le chapitre précédent, nous avons exploré comment ta réaction au test subtil d'une femme définit ta confiance, maintenant il est temps de voir la manifestation de cette auto-approbation inébranlable. Que se passe-t-il lorsque tu cesses de craindre le jugement, lorsque ta valeur n'est pas en jeu dans chaque interaction? La réponse est simple mais profonde. L'absence de peur est le plus grand aphrodisiaque. Lorsque tu te tiens devant une femme, non pas avec l'anxiété de lui plaire, mais avec la calme assurance de celui qui sait qu'il est suffisant, elle le perçoit. Et cette perception est un aimant. La peur, le doute, le besoin d'approbation sont comme un répulsif invisible. Ils te rendent petit, te rétrécissent. En revanche, la sérénité de celui qui ne cherche pas de validation externe te grandit, te rend imposant, non pas par ton physique, mais par ta présence. Elle ne voit pas un homme qui essaie d'être quelque chose, mais un homme qui est. Et cette authenticité est irrésistible. Pense à ce garçon gentil, celui qui est toujours disponible, qui ne dit jamais non, qui se décarcasse pour plaire. Il croit qu'il est bon, mais en réalité, il envoie un signal que sa valeur dépend de son utilité pour elle. Et même s'il peut gagner son amitié, il n'allumera jamais le feu de l'attraction sexuelle. Pourquoi? Parce que la séduction ne naît pas de la complaisance, mais du défi, de l'intrigue, de ce sentiment qu'il y a quelque chose de plus à découvrir. Quand tu t'approches d'une femme avec cette auto-approbation dont nous avons parlé, ton langage corporel change, ton ton de voix se stabilise, tes mots coulent, sans le filtre de la peur. Tu n'essaies pas de dire ce qu'il faut, tu dis simplement ce que tu ressens. Et c'est la différence abyssale. Alors que l'homme qui cherche l'approbation s'efforce de s'adapter à un moule qu'il pense qu'elle désire, l'homme auto-approuvé brise ce moule. Il est une anomalie, une rareté dans un monde d'hommes prévisibles. Et c'est à ce moment-là que tu verras les réactions qui te confirment que tu as dominé le jeu. Ces femmes qui te voyaient auparavant comme un ami ou avec une politesse distante changent soudainement leur posture. Leurs yeux s'arrêtent sur toi une seconde de plus. Une légère rougeur peut apparaître sur leurs joues. Leur langage corporel devient plus ouvert, plus réceptif. Elles commencent à rechercher ton regard, à rire avec plus d'entrain à tes commentaires, même à initier le contact.
C'est une attraction qu'elle n'avait jamais ressentie avec toi auparavant, car tu n'avais jamais projeté cette confiance inébranlable. Ce n'est pas de la magie, c'est la science de la psychologie humaine appliquée à la séduction. Tu actives en elle un désir inné pour ce qui est fort, sûr et authentique. Tu montres que tu es un homme avec une valeur intrinsèque qui n'a pas besoin que quelqu'un d'autre la confirme. Et c'est la vérité machiavélique des interactions humaines. La confiance en soi est la monnaie d'échange la plus puissante dans le royaume de l'attraction. En résumé, la confiance inébranlable, l'auto-approbation et l'absence de peur sont les piliers qui activent l'attraction authentique. Il ne s'agit pas d'être cruel, mais d'être stratégiquement authentique et de comprendre que la séduction est un jeu de pouvoir où celui qui se valorise lui-même gagne. Maintenant que nous avons dévoilé comment cette transformation se manifeste, es-tu prêt pour la dernière étape? En conclusion, je te donnerai la clé pour consolider tout cela et porter ta confiance à un niveau que tu n'aurais jamais imaginé. Nous avons atteint la fin de ce voyage stratégique. La confiance inébranlable et l'auto-approbation sont la véritable carte pour libérer une attraction magnétique. Il ne s'agit pas d'être cruel, mais de maîtriser les règles non écrites du pouvoir et de la séduction. La transformation commence lorsque tu cesses de chercher une validation externe et deviens la source de ta propre valeur. Si cela t'a résonné et t'a donné une nouvelle perspective, laisse un commentaire avec le conseil le plus précieux qui t'ait aidé à te sentir plus sûr de toi. Partager, c'est grandir. Et si tu veux continuer à déchiffrer les secrets des interactions humaines et du leadership personnel, abonne-toi et active les notifications. Nous t'attendons ici pour continuer à révéler des vérités qui t'autonomiseront.